Habib Marwan Kamara, ce passage, donc cette plainte contre Ali Touré relance le débat même sur la gestion des 15 milliards. Oui, justement, Ouais. vous savez, à Parce l'entame que, d'abord, ouais. je dirais que cette plainte de Damaro confirme en quelque sorte le violent réquisitoire qu'avait formulé à l'époque, ou qu'avait dressé à l'époque Kassouri sur la justice guinéenne et sur la CRIEF, qui avait estimé à l'époque qu'il était prêt à se présenter devant la justice, mais à quelle justice? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a pointé du doigt comme mot au sein de la justice, mot MAUX. Voilà, donc mot avec MAUX et X, donc confirme aujourd'hui cette inquiétude aussi soulevée par les avocats de Damaro. Comment expliquer que quelqu'un qui est bénéficiaire de deux décisions de mise en liberté et qu'un seul individu s'oppose à l'exécution de ces différentes décisions? Je pense qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement de la justice, mais c'est une inquiétude encore pour tous ceux qui estimaient que cette CRIEF allait être la solution ou certainement le panaché à tous nos problèmes. Mais malheureusement, elle n'est ni la solution, elle aggrave davantage aussi le mal dont souffrait la justice guinéenne. Donc je pense qu'aujourd'hui, il serait important de mettre fin à cette chose-là, à ce machin-là, parce qu'il faut appeler la CRIEF et le parquet de choses, parce que plus personne ne comprend leur fonctionnement, donc je parle de deux. Mais c'est déplorable que des individus puissent encore croupir en prison, parce que juste leur seul péché ou le seul crime qu'ils ont eu à commettre est d'avoir servi un régime qui n'est plus là. Donc c'est dommage qu'on se retrouve à cette situation, mais je pense qu'il est du droit pour M. Amadou Damaro de porter plainte. Maintenant, est-ce que ça va prospérer? Parce que je pense que l'espoir que nourrit l'avocat maître tout à l'heure, c'est bien fondé, mais moi je me dis que cette justice, au fait, moi ça ne m'inspire pas grand-chose. C'est regrettable qu'on soit dans cette situation. Il faudrait que les gens comprennent, il faudrait surtout que Ali comprenne qu'aujourd'hui, il a, bien sûr, les gens diront qu'il respecte certainement le rôle qui est dévolu, mais qu'il comprend que ces gens qu'il maintient par ses humeurs en prison sont des pères de famille. C'est des gens quand même qui... C'est regrettable tout ça, mais je pense... C'est regrettable. Oui, Baïla. Tu sais, quand la Guinée arrive à une situation, même en parlant, toi-même, en fait, tu n'as plus le courage. Non, tu n'as plus le courage de parler, quoi, parce que tout ça, là, ça... C'est emmerdant, quoi. C'est révoltant. Allez-y. Oui, donc effectivement, vous avez eu raison effectivement de poser la question de savoir justement quel espoir il porte pour la suite. Parce que vous savez, ce n'est pas une première que Ali Touré soit l'objet d'une plainte pour insuffisance professionnelle. Je vous rappelle que les avocats de Cellou Dalein Diallo, également en juillet 2022, le 22 juillet précisément, avaient également formulé une plainte pour ces mêmes motifs d'insuffisance professionnelle. Je ne sais pas si justement quelle décision en était sortie, parce qu'il faut rappeler, on nous l'a largement rappelé lorsqu'il y avait la question sur les magistrats, les décisions des conseils supérieurs de la magistrature ne font pas l'objet de publication. Maintenant, sur la plainte des avocats, moi j'ai lu, c'est très intéressant parce que c'est une plainte en tout cas juridiquement appuyée, où il y a une démonstration juridique, texte de loi à l'appui, plutôt convaincante. Après, au-delà, effectivement, des possibles guerres d'interprétation de la loi qu'il peut y avoir, je pense que là, maintenant, c'est aussi une question de bon sens qu'il faut se poser, au-delà même du droit, comme je disais, des batailles d'interprétation. Le bon sens, c'est quoi? C'est que dans un procès, même si le procureur, par exemple, est une partie, la partie qui organise, parce que c'est elle qui poursuit, mais ce n'est qu'une partie. Elle est face à un adversaire, à une défense. Et le juge, c'est l'arbitre, justement. Or, on se rend compte, par exemple, sur le dossier d'Amaro, que les juges se sont prononcés quand même deux fois. D'abord, le juge d'instruction, qui a ordonné sa mise en liberté. En plus, la chambre de contrôle. Et en plus, la chambre de contrôle a même annulé le côté caution qu'avait fait le premier juge. C'est-à-dire la chambre de contrôle dit de le libérer, voilà, en gros, à la limite sans condition. Et que du coup, par juste ce droit d'appel
qui se retrouvent quand même encore en prison, alors que 2 fois le juge, ceux qui doivent être arbitres, ont amené. Juste ça, déjà, le bon sens fait admettre qu'il y a un problème. Et il y a un problème dans l'utilisation de ce droit d'appel. Et c'est tout à fait légitime que ces avocats, effectivement, portent plainte et cherchent en tout cas à avoir décrispé. Et en plus, il faut rappeler qu'en plus de ces 2 décisions, il me semble que du coup, le juge même de jugement a aussi ordonné sa mise en liberté, le juge devant lequel il comparait. Il y a eu encore un appel. Donc cette décision de ce juge, c'est un peu comme s'il confirmait au fait que effectivement le juge d'instruction, le juge de la chambre de contrôle avait raison de ne pas le maintenir en prison, et le juge de jugement le dit. Et encore l'appel qui va encore finalement retarder cette mise en liberté, c'est dommage. Oui, voilà. C'est que Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on est en train même de jouer avec l'avenir même de cette cour. Vous savez, lorsqu'on a mis en place la CRIEF, honnêtement, on s'est tous dit, tenez bon, une fois, les justiciables vont rendre compte. Et donc, chacun, en tout cas, il y avait un peu d'espoir. À l'allure où vont les choses, lorsque vous perdez la crédibilité, ça devient très compliqué, parce que même si vous rendez un bon jugement, dans l'opinion déjà, on se dit que toutes les décisions prises par cette cour, soit dictées, orientées, une justice de vainqueur, une cour de vainqueur. Quand on est dans cette situation, malheureusement, c'est dommage pour notre jeune démocratie. Et je pense qu'à ce stade, surtout le colonel qui est donc qui est parlé de la je ne sais pas si je vais dire à défaut, en tout cas qui est aussi membre, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est important pour lui de comprendre aujourd'hui qu'il est en train d'échouer là où tout le monde l'attendait, parce que la justice, il a dit dès le départ qu'elle devrait être la boussole. Voilà, donc on est dans une situation où l'opinion est en train de désavouer cette cour, et quand ça continue, ça veut dire que même les vrais coupables qui seront jugés et reconnus coupables de ce qu'on leur reproche, dans l'opinion, on dira non, ce sont des victimes en quelque sorte. Et quand c'est comme ça, ça n'aura pas sa raison d'être. Et c'est vraiment dommage. Oui, allez-y. Oui, Baïla a évoqué la précédente plainte qu'à travers ses avocats, Cellou Dalein avait portée contre le même Ali Touré. Et je pense qu'avec le magistrat Mohamed Bama Kamara. Maintenant, à ce niveau, la seule question que je me pose, est-ce qu'il y a peut-être une différence entre le fait que cette fois-ci, je pense que les gens s'adressent nommément au Conseil supérieur de la magistrature, alors qu'à l'époque, on s'adressait au ministre de la Justice, des droits de l'homme, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ça a un poids en tant que tel? Je ne sais pas, mais c'était pas, les destinataires n'étaient pas nécessairement les mêmes. Et je suis d'accord. Pour moi, aussi bien cette plainte-là que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, pour moi, j'attends de voir quel sort va leur être réservé. Parce que, comme il l'a dit, en lisant la plainte, notamment hier, j'ai eu l'impression que les gens s'étaient entourés d'un certain nombre d'arguments qui pourraient laisser croire que la démarche pourrait prospérer. Donc j'attends d'avoir la décision, parce que j'imagine aussi qu'en pareil cas, même si les décisions du Conseil supérieur de la magistrature ne sont pas à publier, mais les bénéficiaires à un moment donné, s'ils bénéficient d'une décision comme ça, favorable, ça peut faire parler. Si Cellou Dalein Diallo, par exemple, avait bénéficié d'une décision qui lui est favorable, j'imagine qu'on l'aurait su depuis cette date. Il y a une seule question que je me pose, c'est que je ne sais pas, et en tant que tel, ça n'a pas un impact, mais est-ce que, je me demande l'attente, parce que l'arrêt à la suite duquel il porte plainte date du mois de janvier. Je ne sais pas qu'est-ce qui a dû se passer entre cette période-là et maintenant pour qu'on porte plainte. Parce que j'imagine que si ça avait été entrepris plus tôt, peut-être que si Lucie est favorable, ça aurait permis à Damaro de sortir peut-être un peu plus tôt. Je ne sais pas si c'est même... Il y a eu la plainte indique que d'abord il y a eu des demandes verbales et qu'ensuite entre juin et juillet, il y a eu une demande écrite et qu'il n'y a pas eu suite. Ok, voilà, d'accord. Sinon, je me demandais pourquoi tout ce temps alors que la détention est préjudiciable à leurs clients. Oui.
bonne question. Oui, moi c'est au niveau de la garantie suite à cette plainte. Si cette question, si on pouvait parler de garantie, je pense qu'on n'en serait pas là, parce que après il y a donc plusieurs décisions qui sont prises par la Cour pour libérer Damaro, et que par la suite ça ne donne pas grand chose. La dernière date, je pense que la dernière décision en date c'était la fois dernière lorsqu'il a été libéré, et que malheureusement à la dernière minute Ali Touré qui appelle. Donc je veux juste dire par là que la plupart, en tout cas la presque totalité de nos instances au sein de l'appareil judiciaire se sont corrompus. Sont corrompus, et ce qui fait que ça ne marche pas comme on pouvait s'y attendre. Et comme on pouvait aussi voir le fonctionnement de la CRIEF. C'est décevant ce qui se passe. Et donc je me pose en tout cas sur vraiment cette garantie-là. Est-ce que l'espoir il est permis pour qu'eux ils puissent avoir en tout cas voir le bout du tunnel concernant ce cas, comme plusieurs d'autres cas de Kassori. Voilà. Surtout, est-ce qu'il y a un délai au bout duquel le Conseil supérieur est obligé de terminer la plainte? Baïla Mord Traoré et Habib Marwan Kamara. Merci à vous.